Vous avez demandé les urgences psychiatriques, ne quittez pas. J'achète. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Et cette semaine, mon invité n'est autre que le grand patineur, l'immense... Oh merde, je connais son nom en plus. Mais si, quel est ton nom? C'est Philippe. Philippe Candeloro. Ouais. T'as remarqué, ils ont applaudi plus que toi. Bah ouais, c'est normal, hein, il y a une gradation dans la notoriété. Philippe, tu fais partie des gens qui vont harceler des semaines et des semaines pour participer à cette émission. Ah ouais. Tu l'écoutes religieusement chaque semaine. J'ai fini par céder, par craquer. Au début, je disais, moi vivant, je ne veux pas de ce connard, hein, je dis, tu te rappelles. Oui, il me le dit toutes les semaines. Et Ouais. Franchement, je t'écoute pas, parce que je serais venu avant. Hein. Je vais te mettre un coup de boule. Et puis, on a cédé. Non, en plus, c'est bien parce que tu fais tes adieux, ce qui réjouit pas mal de gens en France. On pouvait, Ouais. on était obligé J'ai cru comprendre. de célébrer cet événement. Donc, l'émission cette semaine s'appelle Laisse glisser. Laisse glisser, oh bah ça va. Et puis, on sera soutenu par des gens du point virgule. Sophie Mounico, bonjour. Alors, ne vous inquiétez pas, d'aucuns diront un colvert s'est glissé dans le studio. Non, c'est Sophie Mounico qui a un rire de canard. De canard, ouais. Tu seras l'ambassadrice du point virgule, Sophie. Ah bon? Et- Pas au courant. Au début, au montage, tu pourras couper ce canard. Oui. Vous connaissez le principe du Mr. Tchatch? Attends, on présente les autres parce qu'ils sont 4 à Ça représenter m'a le fait point peur. virgule. Non, on s'en branle, c'est des Non, batringues. le point virgule, Non. mais si. Non, c'est Il des passe trucs à l'Olympia mardi. Mardi qui vient là? Ou le mardi qui vient. Ah, dans la bière, il y aura tout. Il y aura Voilà. Sophie Voilà, Mounico, voilà. Ben qui est C'est ici, moi. Thomas, Oh là là. VDB et Olivier de Benoît. Voilà. Et d'autres. Quand même. Merci Julie. Donc, tu connais le principe du Mr. Tchatch? Non, mais tu vas me l'expliquer. Caroline, bonjour. Bonjour Laurent. Que vas-tu faire pendant 1 heure pour essayer de gagner de gros cadeaux? Eh bien, je vais lire le manuel du roulage de patin. Bah ouais, c'est logique. C'est ton adéquation parfaite avec l'invité vedette. Vas-y, fais un essai. Un roulage de patin n'a pas besoin d'être profond pour procurer du plaisir et amener le désir d'en faire plus. Le roulage de patin est un acte d'amour qui comporte un bagage de sentiments, d'émotions et de sensations qui peuvent être positifs ou négatifs et qui est propre à chaque individu. Alexandre, Pendant 1 bonjour. heure, ça, hein. Bonjour. Que vas-tu faire pour essayer de contrecarrer Caroline qui est en Non, plein mais roulage vas-y, de coupe-le, patin? on s'en fout. Eh bien, C'est pour connu, Philippe votre- Candeloro et son dernier spectacle, je vais chanter Saturday Night Fever des Bee Gees. Oh là là, pendant 1 heure, Saturday Night Fever. Essayons déjà pendant 30 secondes, voir ce que ça donne. Vas-y, Alexandre. Oh non, lui, elle a perdu. Alexandre, écoute-moi. Il faut le laisser Il faire. faut que c'est tu, bon. non, il faut que tu partes plus aigu, là, tu es battu d'avance. Vas-y. C'est plutôt essaye tragédie plutôt. Vas-y. Non. Alexandre, c'est mieux, mais t'as encore une marge. Plus aigu, au taquet. Ah, ça oui. Alexandre, si tu tiens ce rythme, tu vas gagner. Tu vas mourir. Jérôme, bonjour. Bonjour. J'ai une question pour Philippe Candeloro. Eh ben, il t'écoute. Je voudrais savoir le truc le plus dément qu'il ait fait dans une patinoire. L'amour. C'est vrai? Tout le monde imagine bien que t'as fait l'amour, tout le monde sait que tu vis la bite à la main, que t'as un Mais en même temps, queutard. c'est pas évident. Les patinoires sont toujours ouvertes au public, donc il faut déjà avoir les clés de la patinoire. Et Il en faut plus, avoir sa on petite dit- couverture. Faut avoir. Mais on sur dit- la glace alors? Ouais, faut trouver Alors, aussi on la dit, femme qui veuille tu bien veux le des faire. gambettes. Alors, tu étais seul? Ça dépend. Il y a une fille avec toi? Ah bah heureusement quand même. Non, parce que des fois. C'était ma femme. Ah, Ouais. c'était Olivia. Pour une fois. Ça, c'est la grande classe. Ta femme s'appelle Olivia. C'est Et- ça. Et tu as 4 filles, Luna, Quatre Malia, filles, non, Talia et Batavia. Ça c'est quand on les mélange ensemble, ça fait un bon panier à salade. Mais j'en ai que 3. Ah. Oui, il a rajouté Batavia quand même. Ouais, il a rajouté Batavia. Ça n'avait échappé à personne. Et donc, alors, est-ce que c'est un choix que de faire que des filles? C'est parce que j'ai un sperme à fille, c'est tout. Oui. Tu pourrais. Écoute, Non, mais pourquoi pas? on a essayé pour le 3e de faire un garçon, mais j'ai pas réussi. J'ai failli demander à un copain de le faire, mais bon. j'ai pas- Tu pourrais faire une fille à Julie, là? C'est comme ça. J'en ai une déjà, c'est bon, Philippe, ça ira. Comment s'appelle ta fille, Julie? Charlotte. Ah, j'ai Spermula, moi, donc on met n'importe quoi. C'était Charlotte. Alors, Philippe, tu fais une tournée d'adieu qui s'appelle
Hello and Goodbye, tu as fait pratiquement déjà 100 dates. On a fait 99 représentations. Oui, alors quand je dis pratiquement 100 dates, C'est bien. bah, tu me reprends. J'aime bien les choses, Je veux bien être gentil. J'en ai reçu des connards dans cette émission. Tu n'es pas le premier, mais je n'aime pas qu'on me coupe. j'espère Je que n'aime je pas serai qu'on me pas le dernier. reprenne. D'accord. Je n'aime pas qu'on me contredise. J'ai travaillé 2 ans, moi, sur ton émission. Alors, reprends ta fiche et dis 99, comme ça je te couperai pas. J'en ai marre d'être humilié, moi. Ça reprend en septembre, hein. Ça s'arrête en février 2010. Ouais, C'est juste fou. avant de partir à Vancouver Philippe, pour Ah oui. commenter les jeux avec Nelson, en principe. tu as fait 99 dates Oui, de cette tournée d'adieu. bien. Bientôt 100 dates. hein. Bientôt 100 dates. Et c'est un triomphe. Bah, triomphe, je sais pas, il y a... Oui, c'est un triomphe. Tout le monde ça sait qu'il faut que dire. c'est de la merde. Mais si on pouvait le vendre, tu vois que ça passe bien. Il faut que je le vende. Ouais. Mais j'arrive pas à faire ça, moi. Ouais, mais on coupera au montage tes hésitations. On reprend. Alors, c'est un triomphe. T'es fou, toi. Attends, t'es fou, toi? T'es fou, quoi? T'es folle, toi? Non, mais les gens sont super contents. Il y a 42 personnes sur scène. Qui produit cette histoire-là? Est-ce que ça coûte des ronds? Mais écoute, il y a une production qui s'appelle Glisse Production. Ah, elle a bien nommé. Dis donc, ils sont pas fous. On voit d'où Il y elle a du l'argent. Marc Dorcel là-dessous. C'est ta boîte à toi? Non, évidemment, moi Comment je tu suis l'aurais appelé actionnaire ta- de, je suis ta boîte actionnaire de la boîte parce qu'il a Actionnaire. fallu que je paye quand même le démarrage de mon spectacle. Donc aujourd'hui, bah ça tourne et puis j'espère que ça va bien tourner jusqu'au bout. Après, je suis pas le gérant, donc il y a un producteur exécutif parce que je pouvais pas non plus tout faire sur cette Et qui a production. la signature? Bah c'est le gérant. Bah, je crois qu'il est parti au Venezuela. On va tenter de le... Et malheureusement, il est parti bien plus loin que ça parce que récemment, il est décédé. Donc tu voulais faire le con, mais là pour une fois, Alors là, J'en ai vu des escrocs, mais celui-là, bravo, hein. et c'est un peu la merde justement. Ah, ouais, dis donc, Juridiquement, bah, c'est un bien peu sûr. chiant. Voilà. Donc, on sait où est la caisse? Non, la caisse, il est parti avec. Oui, bah, justement, on sait où elle est. Non. Avec la caisse, oui, c'est le cas de le dire. Mais Bon. Ouais, bon, ben, on va y aller, hein. voilà, pour couper l'ambiance, non Oui, mais vraiment. bon. Alors, le problème du patinage, c'est que ça a une image extrêmement ringarde. Et toi, tu as C'est dépoussiéré vrai. tout ça. Et tu as rock'n'rollerisé. Tu as modernisé. Déjà, c'est un mot que je comprends mieux. Et puis, on retrouve tous tes personnages emblématiques. Bah, c'était le but, hein. C'était histoire de les faire revivre une dernière fois. La dernière fois, qu'on- pour ta tournée d'adieu. Ah, ils sont tous là? Oui, oui. Voilà. Caroline. Casimir. Casimir, tout le monde est là. Non, mais il y a D'Artagnan, il y a Lucky Luke, il y a Eh oui. le parrain. Mais il faut le voir. Eh faut, oui. faut que tu viennes le voir, toi aussi. parce que Mais J'étais moi, même pas venu en je décembre. l'ai l'année vu, dernière. moi. Mais par discrétion, je ne vais pas dans la loge. J'ai trouvé ça formidable. C'est vrai Et j'étais au bord des larmes. Mais c'est même Et- pas vrai, attends. Mais tu rigoles. Je le crois pas. Mais pourquoi tu vas pas le voir dans sa loge après? Ça leur fait plaisir. J'étais trop ému. J'aurais pas trouvé les mots pour lui dire à quel point j'étais. Arrête ton cinéma. Non, mais c'est Ah, mais vrai. il fait le con comme ça, Mais mais je oui, suis sûr il que fait le s'il con. vient, il va pleurer. Comme moi d'ailleurs, tous les soirs je pleure moi. Ah bon? Ouais, Ah mais oui. toi, parce que tu relis ta fiche de paye, qu'est-ce qui te. C'est un peu ça quoi. D'où viennent ces larmes C'est un peu ça. Mais non, parce que moi c'est 28 ans de ma vie que je referme là, donc voilà, avec beaucoup de travail, beaucoup d'émotions. Ah, il n'y a pas le mais flip arrière. Si. Ça, non, alors le soir où j'étais, moi, il n'y avait pas le flip arrière. Ça m'étonnerait, j'en fais au moins 3 par soir. Ah, bah moi, j'ai pas pris ça. Moi, j'ai eu la pirouette et la roulade avant. Mais j'ai pas eu le. Ah, peut-être dis que j'étais n'importe fatigué. Et la roulade avant, c'est pas moi qui l'a fait. C'est sur les cascadeurs et les acrobates. Parce qu'en fait, avec les patins, on peut pas faire de roulade avant. Eh ben voilà, Laurent, hein. Je me suis jamais fait humilier comme ça. préliminaire. Et puis, pensez aussi à varier les plaisirs avec des baisers sur le visage avant de revenir à ses lèvres. Détendez-vous. Quand les deux bouches s'entr'ouvrent, c'est le souffle de la vie qui passe. On Mais se c'est trouve bien, il est au bien, ce contact bouquin, de la moi, je vais le profondeur trouver, du hein. corps de l'autre, Ouais. on pénètre avec sa langue. Ça ressemble à l'acte sexuel. Et c'est pour cette raison qu'un baiser, c'est si intime. Suivez votre feeling. Que faire avec sa langue? C'est comme demander... Ça, par exemple. Et moi, il est inscrit. Jérôme, c'est ça? Oui. Non, c'est Jérôme, c'est le chanteur. C'est Alexandre. Alexandre, il s'appelle. Alexandre, Lévy il est Cheese, inscrit à la SACEM, lui, parce que je pourrais le faire chanter, ça me coûterait moins de pognon le soir. Non, il est au Castra de France, mais il est pas là. Daniel, bonjour. Bonjour Laurent, je voulais poser une question à Philippe. Le fait de patiner, est-ce que ça va aider à rouler des patins, quoi? Ça, c'est une bonne question. Ouais. On m'a souvent dit que c'était un sport de tapette. Alors effectivement, en plus, c'est vrai qu'on m'a toujours dit ça, mais en même temps, c'est un peu la réalité. Donc comme j'étais j'étais finalement dans un milieu où il y en avait pas mal, j'avais le droit à rouler plus de patins aux nanas, puisque les nanas étaient un peu malheureuses. Bien sûr. Donc j'étais un petit peu le jeune coq dans le poulailler, quoi. Il y a plus d'homosexuels dans le patinage que dans le rugby, par exemple. Bah, il paraît que non. Il paraît que dans le judo et dans l'haltérophilie, il paraît que c'est là où il y en a le plus. Mais Le pire, à mon avis, J'ai jamais été voir, hein. c'est la lutte gréco-romaine. Là, il se flaire le cul trop longtemps pour que ce soit simplement un sport. Laurent, ça, Non, il y a un moment donné, ça devient un loisir. Je suis désolé, on voit bien les c'est pas images. professionnel. Voilà, Daniel. c'est bien tout ça. Vive la France! Salut, David. Bonjour Laurent. David, tu es le David de Lille? Oui, j'habite Lille, à côté de Lille, à Ouascal exactement. C'est toi qui es venu voir mon spectacle. Oui, tout Le à seul. fait, à Lille, au Sébastopol. Alors, il faut savoir que
Non seulement David était au premier rang avec son épouse qui est quand même une migraineuse, hein, on peut le dire. Oui, une migraineuse, oui, vous l'avez dit. Et elle oui, prétexte tout à pas mal fait. de migraines pour échapper à ce qu'on appelle le devoir conjugal. Hein. Oui. Et je t'ai arrangé le coup. Et tu m'as arrangé le coup sans problème, hein, parce Sans- que franchement, grâce à toi, j'ai pu fêter mes 10 ans de mariage sans problème. Voilà, tu as pu avoir un rapport sexuel avec ta femme Oui. un peu grâce à moi. Alors, Pourquoi? ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que après, le hasard a fait moi j'étais mangé au resto en face, on s'est retrouvés Oui. à la table côte à côte. J'ai su Oui. que c'était vos 10 ans, donc je vous ai offert du champagne pour vous mettre en condition. Ah, c'est Oui. gentil. J'ai su qu'elle avait la migraine, Oui. et donc j'ai dealé avec elle qu'elle se soumette à son devoir conjugal, quoi. Alors, elle avait encore la migraine quand on est rentré, mais on a rebu un coup à deux. Ah bah tiens, et puis, voilà. Et puis ça s'est continué dans la soirée, et elle a fait son acte, voilà. C'est extraordinaire. Ah, le truc. Elle a fait Et son on a acte. fait ça dans Elle le est canapé notaire de d'angle, métier. dans le salon. Attendez, quoi? Dans le canapé d'angle? Oui, dans le Oula, canapé mais c'est d'angle. douloureux, ça, non? Ça fait des positions bizarres, tout ça, non? Un Ah oui, un on a canapé fait des d'angle. positions bizarres. Tu peux lui dire de baisser la télé, Et, s'il te plaît, David? Je lui ai redonné un cachet encore pour la tête, hein, parce que quand on est rentré, elle m'a dit, oh, j'ai encore mal à la tête. Je lui ai dit, oh, non, tu vas pas me laisser comme ça. Et vous pouvez l'appeler, hein. Elle est chez elle, là, vous pouvez lui passer un petit coup de fil, elle va être ravie, hein. Ah, bah voilà. Alors rappelle-moi son prénom. Et c'est Cécile. Cécile. Et toi, t'es où, toi? Moi, je suis à match, là. Je suis en train de faire mes courses. Le numéro de Cécile. 06 60. Alors vous allez voir les jeunes comiques, parce que le public, il faut l'entretenir, il faut les mettre au premier rang, il faut manger avec eux après, les inviter à manger, leur payer du champagne, pour arriver à convaincre la femme d'avoir un rapport. C'est tout un Ouais, suivi, dis le donc. public. C'est pour ça que les gens nous aiment bien. C'est pas rentable. Hein. Allô? Cécile, Oui. comment ça s'est passé alors avec David samedi? Ça s'est super bien passé. Bah, raconte-nous. Non, c'est Laurent Baffy. Bah oui. Oui! Yeah. Bah écoute, j'avais encore mal à la tête, mais une promesse est une promesse. Bah, avec tout le champagne, c'est pas étonnant aussi. Ah ouais, non, mais franchement, trop fort, trop fort. J'avais encore du mal à m'en remettre, franchement. Mais tu as souvent mal à la tête, Cécile? Jamais. Non, mais lui, peut-être. Jamais. 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 Et pourquoi Non, ce non. soir-là t'avais mal à la tête? Parce que t'as eu peur de monter sur scène? J'ai eu super peur parce qu'il m'a dit ouais mais t'inquiète pas, tu vas voir, tu vas monter sur scène, mais je t'ai réservé un truc. Du coup non, pas ça. Et en fait voilà, j'ai flippé. Après, on s'est vu au restaurant. Voilà, alors ça, trop gentleman. La classe Ah ouais. ou pas? Ah la classe. Et à la fin, donc, on a réussi à dealer que tu n'aies plus mal au crâne pour... Ben voilà. Au moins voilà, pour ce et, soir-là. Est-ce que vous avez pensé à moi quand vous avez... Et puis quoi Après encore? oui. Avant et pendant, non, bah non. Est-ce que tu as remplacé... Mais Bah pendant non, l'acte, quand même. Cécile, est-ce que tu as remplacé le visage de ton mari par le mien? Non, mais bon, sur mon ordinateur, ma photo de fond, c'est celle du resto. On est à 3 en fait. À virer les gosses? Ah, ménage à 3. Ouais, Bon, bah, c'est j'ai viré les super. gosses pour mettre Laurent, David, moi-même. Bon, bah Cécile, C'est bien, on c'est bien. prendra des nouvelles de votre fréquence coïtale et on vous rappellera chaque semaine et on sera là pour gérer tout Ouais. ça. On Ouais, t'embrasse. sans problème. Merci beaucoup. Gros bisous à toute l'équipe. Hein. Ciao. Au revoir. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. On est avec Philippe Candeloro aujourd'hui. Et avec des membres de l'équipe du Point Virgule qui va refaire l'Olympia mardi. Sophie Mounico, Ben, Thomas VDB et Olivier de Benoît. C'est comme aux États-Unis. ici. Olivier, t'as un sketch phare que tu pourrais nous faire? Écoute, je... C'est pas mal. Et Oui, non, je fais un discours de mariage, parce que j'ai fait un discours de mariage samedi dernier, et d'ailleurs, si vous voulez que je le refasse, peut-être aurais-je le même succès. Donc vous imaginez, vous êtes évidemment à ce mariage, hein, le public. Cher Michel, cher Guenièvre, vive les mariés, on applaudit très fort, s'il vous plaît. Tonique. Avant de commencer, j'en profite pour passer une annonce. Je vends ma BMW 318 e-Export, contrôle technique OK. La voiture est dans le parking et la mariée y a quelques souvenirs. Témoin du marié, je connais Michel depuis longtemps, bien avant qu'il ne devienne hétéro. L'horreur. Souris Michel, après tout, le mariage est un jour gay. Guenièvre, tu as un physique vraiment original, très Moyen-Âge. Préserve-le, c'est un collector. Aussi, je constate que Guenièvre rime avec bec de lièvre, comme quoi le hasard fait parfois bien les choses. C'est horrible. Michel est né en 1970, à une époque où la contraception était encore peu fiable. C'est en tout cas ce que m'a confirmé sa mère. Sa mère qui est aussi sa sœur. C'est en tout cas ce que m'a confirmé son père. Pour conclure, je sais, Michel, que Guenièvre a des origines suédoises. J'espère seulement qu'elle sera plus facile à monter qu'un meuble Ikea. Vive les mariés!
Merci. Moi, je dis que le niveau est bon. Ah oui. Voilà, si c'est ça le niveau, ça donne Ouais. envie. Voilà. Je lance le 14 juin la fête des mares. Entendu ça. Alors, en fait, le principe de la fête des mares, ça va se dérouler partout en France. Il faut que chacun décide de creuser une mare. Donc, vous appelez tous vos potes. Faut être au moins une vingtaine. Alors, voilà, l'idée, c'est qu'à un endroit où il y avait rien, on fait une mare et la vie va prendre ses droits très très vite et ça va créer un petit biotope. Et il faudrait en faire quelques milliers en France. Voilà. Jean-François Noblet, bonjour. Bonjour. Alors, pour vous présenter, on va dire, vous êtes au conseil général de l'Isère. Oui, je suis conseiller technique et environnement. Voilà. Et vous allez me soutenir dans mon opération parce que vous-même, vous êtes un créateur de mares depuis des années et des années. Oui. Et vous avez trouvé que mon idée était très bonne. Bah oui, en termes de biodiversité, c'est une très très bonne idée de créer des mares dans les jardins, dans les espaces verts, dans les cours d'école. Parce qu'il y en a plus, elles ont été comblées, polluées, mal entretenues. Ouais. Et qu'une petite mare, c'est un petit relais pour la biodiversité, quel que soit l'endroit. C'est évident que dans une mare, on peut trouver des tas de choses intéressantes, des plantes protégées, des amphibiens, des tritons, des libellules, et on n'en a jamais marre d'une mare, parce que Voilà. en fait, chaque fois que je vais au bord de ma mare dans mon jardin, je me rends compte que je découvre des choses nouvelles que je connaissais pas, et c'est très très passionnant d'avoir la possibilité, avec des enfants par exemple, Les simplement noyer, de prendre le frais au bord d'une mare, c'est super intéressant. Toujours ton côté positif. Sophie. Alors, Voilà. donc, le dimanche 14 juin, réunissez-vous entre copains et faites des Des mares. mares. Envoyez-nous des photos sur Internet. On n'a pas besoin de faire une mare. Il faut que ça fasse à peu près 80 cm. Il faut qu'il y ait une pente d'eau, sinon les 80 centimètres. hérissons vont se noyer. Alors, si vous avez un tractopelle, c'est mieux. Il faut mettre une bâche en plastique. Mais non, mais une mare de 3 mètres sur 3, ça suffit. On va commencer Exactement. doucement. Cette année, on va essayer d'en faire une centaine. Et on va pérenniser cette date de la fête des mares. Et l'année prochaine, on en fera peut-être des Ça milliers. changera la fête des mères en plus. Hein. Oui, c'est le dimanche. J'ai Franchement, bloqué le c'est très dimanche bien. après la fête des mères pour qu'on se souvienne de la fête des mares. C'est très bien, t'as raison. On va mettre tout ça, Jean-François, sur Internet, sur le site d'Europe 1. On va lancer un concours. Donc, soyez très nombreux dimanche 14 juin à faire une mare. Ça vous éclatera, ça éclatera les enfants. Ouais, et en tout cas, c'est ce bien. sera une bonne action pour l'écologie. Voilà. En Merci. tout cas, au Conseil général de l'Isère, on en a déjà créé 50. On subventionne les communes pour le faire et ça marche très très bien et il y a beaucoup de volontaires qui font des mares. Merci beaucoup, Jean-François. Bah, c'était Merci. très bien. En tout cas, merci à Laurent pour cette initiative géniale. Et avec les mares, la vie démarre. Avec les mares, la vie démarre. 14 juin. Préparez les pelles, les pioches et les brouettes. Madame Patin, bonjour. Bonjour. Monsieur Patin. Oui, bonjour. Je passe Madame Patin. Ah, oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Mais ça va très bien. Alors comme ça, vous êtes avec moi pour animer monsieur Candelro? Ah bah oui, bah pour parler avec M. Candeloro, il faut une paire de patins, donc il en fallait deux. Ah, Madame Patin, Ah. M. Patin. Eh oui. Ah bah une belle paire de patins, c'est toujours c'est un Une beau belle paire cadeau. de patins. Chez toi, quand tu rentres chez toi, ta femme te dit de prendre des patins ou Non, ils sont là, ils sont bien placés. Ils sont là. on a un beau parquet. Madame Laglace? Oui, Ne quittez pas, je vous passe intéressé. bonjour. Oui, alors il paraît que vous êtes Madame Laglace. C'est ça? C'est votre nom de jeune fille? Non, de marié. De mariée? Oui. Quel est votre nom de jeune fille? C'était Madame Cornet? Non, laissez-moi, c'était quoi? Eh non, désolé. Ça devait être dur à l'école, ça. Glace. Oh, ça va, glace, c'est pas le pire. La glace. Eh, Ma tu copaine qui suces la s'appelait- glace? La glace, elle fait pas Oh là là, mais quelle horreur. Philippe, ça va, oui. Ah là là, dis donc, je savais pas que c'était comme ça, moi. J'ai été à l'école, malheureusement. Madame Laglace, vous avez été victime de cette vanne? Je n'ai pas entendu. Il vaut mieux. Là, ça devient dur deux fois. Ouais. Et la glace, tu suces? Non, elle marche pas dans ce ça sens-là. va pas. Tu suces la glace? Tu suces la glace? La glace, ça suce pas, il faut pas non plus. Ah, ça c'est dommage. En tout cas, on est ravis de ce grand moment de radio, Madame Eh oui. Laglace, et je pense qu'on vous rappellera chaque semaine, quel que soit l'invité. Voilà. Je vous lèche. Au revoir, Madame. Monsieur Axel, bonjour. Bonjour. Axel, c'est Alors, quoi un Alex, Axel? Alors, explique. Un axel, c'est un saut du patinage artistique. C'est le seul saut qui part en avant. Il y en a qui font des quadruples, Axel. Ça, on n'a jamais vu encore. Part Par en contre, avant. j'en Mon ai vu. beau-frère, hein, mon beau-frère. Ton beau-frère. Les doigts dans le nez. Au plumard. Non, sur la glace. Là, il y a des triples Axel. Il y a le triple axel, c'est ce qu'on voit au maximum aujourd'hui, c'est 3 tours et demi en l'air. C'est le seul Mais la saut qui double, comporte un demi-tour de plus que les autres. quoi C'est-à-dire la quand on dit un figure double axel, c'est 2 tours et demi, alors que quand on dit un double salco, c'est 2 tours. Salto. Salco. Non, salcon. Salco. Attends, on m'a jamais Mais dis-moi, traité comme moi, ça. j'ai surnommé le salcon parce que c'était pas un bon saut pour moi. Monsieur Axel, vous faites quoi dans la vie? Je suis militaire. Mais dans quel corps de... Aviateur, armée de terre, quoi. Ouais, je suis dans l'armée de terre. En tant que quoi? Vous êtes pas un génie, visiblement. Hein. Ouais, c'est bon. Oh là là, mais raccrochez-lui au nez. On ma fille au téléphone, c'est bon. Je vais en prendre pour mon grade. C'est bon. Oui, Ah, bien joué. Bien joué. Et quel est ton grade?
Petit bidas. Caporal. Caporal. Ouais. Caporal. Où ça? À Guenot. C'est quoi ton prénom? C'est Laurent. Ouais, c'est un joli Laurent prénom. Axel. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. T'as une petite copine en ce moment? Ah oui. Malgré ta coupe de cheveux. Bah oui, hein. On fait ce qu'on peut. Comment elle s'appelle? Stéphanie. Bon, c'est quoi son numéro? Deux. Allez, va, tout le monde y passe, hein. Son Numéro numéro cette de portable? émission. Oui. Ah non, je vous le donnerai pas. Non, c'est juste pour la baiser, rassure-toi, il n'y a rien de... Alors ça, on va profiter que tu sois à la garnison pour lui en mettre une cartouche. Donc, détends-toi. On le mettra pas à l'antenne, hein, rassure-toi. On lui fera un salut de ta part, t'inquiète. Alors, C'est 06 18. elle fait quoi dans la vie? Elle est serveuse dans un restaurant. Elle travaille peut-être à cette heure-ci, non? Où ça, dans Ouais, quel je coin? vois ça. C'est le Champ Alsace. T'as le numéro du... Le champ Alsace. Vas-y, donne le numéro du... Ah. Vas-y, Laurent. C'est le 0. C'est quoi ce 03 Il l'appelle pour nous, en fait. Attends, on recommence tout. 03 88. C'est un resto de quoi? Le choucroute. C'est un hôtel-restaurant en fait. Ah, ils font les chambres donc. Ça donne des idées. Elle est peut-être occupée alors. C'est elle qui va répondre à tous les coups. Ah, génial. Elle est au room service. Stéphanie. Vous êtes à combien de kilomètres l'un de l'autre? Oh, 2, on va dire. Allô, bonsoir. Pourrais-je Oui. parler à Stéphanie? Oui, c'est moi. Bonjour Stéphanie. Ça va? Voilà, je t'appelle, c'est Laurent qui m'a donné le numéro de l'hôtel. C'est qui? C'est Laurent qui m'a Laurent donné... qui? Là, c'est Laurent. Et j'étais en ligne avec Laurent parce qu'il était à la caserne, là. Moi aussi, c'est Laurent. Voilà, on est un groupe d'amis. On va passer ce soir à l'hôtel pour avoir un rapport, Stéphanie. C'est qui ça? C'est des copains de Laurent qui on a versé des arts, on voudrait te baiser maintenant. La pauvre. Laurent, tu peux expliquer à Stéphanie? Oh putain. C'est trop drôle. J'adore. Génial. Bonne soirée. Bon, Stéphanie, on te passe Laurent, le tien. Allô? Chérie? Oui, ma fille, c'est moi. C'est quoi ça? C'est à la radio. Non. Ah bon? Si tu connais pas Laurent Baffy, c'est celui qui t'a parlé. C'est qui ça? J'adore, c'est trop drôle. Bon, bah, je t'expliquerai, bah, c'est pas grave. Non, mais explique-lui maintenant. Bon, en fait, c'est un mec super connu qui fait plein de blagues à tout le monde. Et qui fait voilà. une émission sur Europe 1, voilà, à Et laquelle voilà, tu qui fait une participes, émission Stéphanie. sur Europe 1, puis, Une réaction à froid? On s'en bat les couilles. Voilà Stéphanie. En tout cas, vous avez gagné un cadeau pour votre participation à l'émission. On a des nouveaux cadeaux, Julie. Oui. C'est un petit coffret coquin. Ah, tu veux que j'offre un coffret coquin? Oui, je voudrais que tu offres un petit canard. Alors le coffret, c'est le petit canard pour le bain. Tu as une baignoire, Stéphanie? Non. Eh ben, ça marche aussi sous la douche. Hein. On va pas t'offrir une baignoire. Laurent Baffy voudrait t'offrir un petit canard vibrant qui est offert par sexyavenue.com. Et pour améliorer, Il est énorme en plus. pour améliorer l'ordinaire de Laurent à la caserne, je voudrais t'offrir une terrine de foie gras de canard vibrant, Laurent. Non, il a pas besoin de ça. Non mais Laurent, j'ai un plus beau cadeau pour eux quand même. C'est quoi? C'est le coffret nuit insolite. Ça leur va bien, hein? Une nuit pour deux avec petit déjeuner. À la caserne. Non, vous pourrez choisir dans un hôtel en France, il y en a 75. Ça peut être une yourte dans une cité médiévale, tout ça en France. Mais enfin bon, c'est rigolo. Voilà, ou un ça peut être camping, un château dans un domaine viticole bordelais. Dans un char. Ou un parc de roulotte dans la Vienne. Enfin, il y a plein de trucs insolites. Dans une mare Et vous aussi. pourrez choisir. C'est une nuit pour deux personnes qui est offerte avec le petit déjeuner. Ça vous va? oh, bah, c'est gentil, ouais, C'est un c'est cool. super cadeau. Ah, ça c'est sympa. C'est offert par cadeau.com. Cadeau.com, c'est le spécialiste du cadeau personnalisé sur Internet. On s'en bat les couilles. Mais il gâche tout, ce mec. À bientôt. Merci de votre gentillesse. Merci, au revoir. Franck, bonjour. Oui, salut, je voulais poser une question à VDB du premier virgule. Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien, moi. Je voulais savoir, je sais que tu critiques rock, Hein et je voulais te faire écouter un petit truc. C'est con. Alors, comment il t'a appelé? VDB? VDB, Oui, c'est mon nom. Alors, Son nom. Thomas VDB, alors on peut dire que c'est toi le plus drôle de tout le groupe. Bah voilà, je crois que de toute façon. Et tu vas nous le montrer. Alors, encore plus drôle que le discours de mariage. Bah ouais, non, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est un peu délicat. C'est délicat d'un seul coup On d'essayer pourra de vous se applaudir rentrer. mardi à l'Olympia. Tout le point Voilà. virgule va se déplacer à l'Olympia. Et vous serez combien d'artistes sur scène, Sophie Monico? 12. 14. Ah bon, 14. Sophie Monico, 14. Environ 13. Tu nous fais un petit truc, VDM? Bah voilà, non mais alors moi c'est un truc, faut savoir que je parle de musique. Moi je parle de rock parce que je suis un grand fan de rock, donc je raconte un peu toute l'histoire du rock avec des gens qui sont palpités en général. Les gens des fois même se tiennent les côtes tellement ils se marrent. Donc des fois. Et alors donc dans l'ensemble c'est que voilà, je raconte pour moi, j'ai une bonne partie du spectacle dans laquelle je raconte ce qui pour moi est rock et ce qui n'est pas rock, en faisant une allusion à notamment ces groupes
alors je pense que les gens connaissent, entendu parler de ce phénomène qui s'appelle le rock catholique. Non. Qui est en train de, pourtant ça existe. Donc des groupes de rock, voilà, qui font du rock, mais voilà, c'est catholique, c'est-à-dire que c'est bien que dans toutes les chansons de rock, il y a ce tu, hein, le tu, la tu forme, comme on dit, on ira où tu voudras, quand tu voudras, voilà, il y a toujours ce tu. Dans les chansons de rock catholique, ce tu, ça reste toujours à Jésus. Oui. Voilà, donc c'est exactement la même chose qu'une chanson de rock, mais c'est voilà, on était sur la plage, tu as couru vers moi, et on s'est embrassé, tu as couru sur l'eau. Voilà, donc le tu correspond toujours en fait à Jésus, mais dans l'absolu, voilà, c'est vrai que on a le droit. C'est vrai qu'on a le droit de s'étonner dans l'ensemble malgré tout de l'existence du rock catholique qui n'a pas davantage du d'être que le funk bouddhiste, hein, ou même pourquoi pas la country musulmane. Voilà, donc en tout cas, ça parle de rock un petit peu en long, en large et en travers. Très bien. Et là c'est terminé. Et voilà. Mais ça donne envie tout ça. Et vous n'êtes pas à l'abri de me voir mardi. Attention, Philippe, tu viens avec moi? Ah bah écoute, c'est mardi prochain. Ouais, tu viens avec ta Attends, femme. Vous êtes invité. On va appeler Olivia pour voir si on peut gérer ça. Appelle Vas-y, l'autre vas-y, s'il te numéro. plaît. Donne-moi une autorisation de sortie. Pas facile à joindre. Hein. C'est quoi ton matricule? Matricule de quoi? C'est pas un mariage, c'est une prison ça. Je ne suis pas un numéro. Je ne suis pas un numéro. Tiens. Je suis un homme libre. C'est ça. T'expliqueras ça à ta femme. Pas de Allô chance. Allô? Oui, Ouais, c'est moi. oui, Ça va? oui, ça va. Bon, bah, a priori, fille va me garder, cet enfoiré. bon, Ouais. c'est toujours comme ça, de toute façon. Ah ouais, c'est le bordel, mais tu le connais le mec. Mais non, mais attends, c'est une émission de radio ou c'est télé, hein? Bah, c'est une radio, mais le mec il sait pas trop comment la faire parce que c'est la première fois en fait. Oh, super, t'es toujours cobaye. C'est vrai. Bon, allez, je te laisse. Hein. Attends, bouge pas, je te passe quelqu'un. Oui, c'est Laurent Baffy, tu m'entends? Oui? Là, c'est vrai, on fait une sorte de pilote, on a coupé 20 minutes. À quelle heure il faut que tu le récupères, le patineur? Oh, bah, le plus tôt possible. Mais à mon avis, c'est un coup de 2h du mat, là, hein, parce qu'on doit tourner une séquence raccord au Pink Paradise. Ouais. Ah, mais j'ai compris, c'est un truc caché, c'est un truc surprise, tout le monde m'écoute, c'est ça? Voilà, c'est un micro caché. Je suis désolé, hein, j'ai rien pu faire, chérie. Bah ouais, je vois ça. Patricia, comment t'as réussi Bon, à... bonjour à tout le monde, hein, en tout cas. Hein. Bah, écoute, tout Europe 1 t'écoute. Patricia, explique-moi comment t'as réussi à tenir l'animal. Tu as Patricia, réussi... c'est Olivia. Olivia. Oui. Ah, c'est pour ça qu'elle y arrive alors. Je comprends, attends. Ta maîtresse, c'est Patricia, c'est l'autre. Ouais, Patricia, c'est la D'accord. maîtresse. Alors, là, c'est ta femme. Là, c'est ma femme. Alors, Olivia, que je ne fasse pas de gaffe, hein. Comment t'as réussi à tenir ton mec? Alors, quand même, c'est un chaud lapin, quand même. Bah, vous avez vu un peu mes réactions, là, il y a quelques minutes, donc vous comprenez, oh là là, elle doit pas être si facile que ça, finalement, la femme. Et non, et en plus, il a fallu dealer pour qu'il vienne à l'émission. Moi, je l'ai connu à l'époque, c'était un homme. Aujourd'hui, c'est une lope, quoi. Ouais, c'est ça. Je ne pense pas, mais bon. C'est elle qui tient la Dis-lui ce que baraque, tu hein. penses, chérie, vas-y. Non, mais moi, j'ai absolument rien à dire. Tout se passe très bien. Donc, voilà, je trouve qu'il a absolument pas changé. En tout cas, je fais rien pour changer sa personnalité. Donc, je pense qu'il est resté tel que lui. Non, mais avant, c'était un mec qui avait des couilles. Aujourd'hui, c'est une merde, quand même. Ah bon, il n'a plus, d'accord. de personnalité. Il a fait OD à sa femme. Avant, on lui disait, viens, on va dans la bar à pute. Ouais, il venait. C'était le grand Philippe des époques. Ah, mais c'est pas changé quand on a des enfants, quand ça fait 15 ans qu'on se connaît et tout. Je pense que, obligatoirement, on change quand même un petit peu. Philippe, t'as pas envie de t'en sortir et de te remettre avec une jeune? Je vais plus au bar, maintenant je vais au bois. Oh, dis donc. Bon, bah, merci beaucoup, Olivia. Eh bien, au revoir, avec plaisir. Et hein. puis, on va te le Mais, rendre. et je sais pas vraiment pour combien de temps j'en ai, hein. D'accord, ok, ça marche. C'est ce que t'as dit le médecin? Ouais. C'est ça. Il est pas très optimiste, hein. Ta vraie femme, c'est au revoir à Nelson, tout en le fait. monde, alors. Au revoir, Olivia. Salut, chérie, à tout à l'heure, hein. Bye. Bravo. Tu ranges le bâton, hein. Elle est sympa, hein. Bah, écoute, ça va. Avec moi, en tout cas, elle est sympa. Je supporterais pas ça 2 jours, moi. Benjamin, bonjour. Salut Laurent, salut à tous. Moi je voulais d'abord Laurent, je voudrais te féliciter pour la fête des Nards. Parce que voilà, je trouve ça très bien et je crois qu'il y a des célébrités qui vont y participer comme Alice Denard. Et elle a prévu de l'appeler la Maradona, je crois, la scène. Oh, bravo. Ah, ça, c'est Très bien. C'est le deuxième effet qui se coule. On va avoir plein de vannes pourries. Hein. Est-ce que toi-même, Benjamin, tu vas faire une mare avec tes potes? Je sais pas si je pourrais le faire ce jour-là, mais de Bah, protéger si, moi, la je nature, sais. donc j'essaierai peut-être de Je le sais faire. que tu vas réunir tes potes et que tu vas les appeler, que tous tes potes iront pour la nature et que ça va être... T'avais une question, Benjamin? Oui, je voulais faire quelque chose de très radiophonique en fait, puisque je sais qu'on est à la radio, hein, tout à fait. Donc je voulais savoir si Philippe pouvait faire un porté comme il en fait d'habitude sur la glace. Ah, Philippe, est-ce que tu peux faire un porté à Sophie Munico? Tu pèses combien? Ouais, là, Elle a beaucoup pris, hein. 43 soins. Non, là, ça va, tu peux Ouais, faire on un va aller, porté. on va faire Ah. un petit Alors, cigogne. vas-y, mets-lui une petite. Est-ce que tu as besoin d'un gant de veto ou tu peux faire ça?
Mais c'est pas vrai. Non, mais il faut que je m'échauffe le doigt d'abord. Mais le canard fera ça très bien. Je vais te faire un truc très simple, là, viens. Oui. Fais-moi une belle arabesque. Attends, elle va lâcher un gars, je la connais. Oh là là, Il a qu'à nous Laurent. chanter le lac Bassine, là. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, dis donc, tu permets, ouais, ou pas alors Alors, elle se retourne, il se lève. Là, Il a tu mets aussi. la main. Là, tu mets la main Dans sous Sous les seins. Ici. Ouais. Non, ça serait pour. Là, c'est- Voilà, et la. Oh putain, j'ai arqué. Wow. Alors, Et avec la vitesse, ça c'était de la chauffe, on va le refaire avec Julie. c'est vachement. Non, 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 non. Non, non. Non, 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 non. En fait, faut Il radier a les envie que je me casse le dos. Je ne veux pas. Attends, Non, Philippe. attrapez-la, bloqué. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. On est avec Philippe Candeloro aujourd'hui. Et avec des membres de l'équipe du Point Virgule qui va refaire l'Olympia mardi. Sophie Mounico, Ben, Thomas VDB et Olivier de Benoît. Sophie, présente ton troisième ami. Alors, je vous présente Ben. Bonjour. Il va présenter le spectacle avec Jérôme Daran, d'ailleurs, il faut quand même le dire. Oui, voilà, je vais co-présenter avec Jérôme. Alors Ben, j'ai entendu parler de toi et tu es de loin le plus drôle du groupe. C'est les échos que j'ai eus. Non, c'est le plus poilu. Alors c'est quoi un peu ton univers? Alors moi, en fait, je souligne dans mon spectacle l'importance de la lettre A dans la prononciation du mot Macarena. Parce que la lettre A joue un rôle très 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 important dans la prononciation du mot Macarena, ce qui n'est pas du tout le cas dans les mots choucroute, télévision et Jeux Olympiques. Voilà, je dis aussi que je m'appelle pas vraiment Ben, en fait c'est un diminutif, en vrai je m'appelle Cédric. Je m'appelle Cédric Ben Abdallah, mais bon, j'assume pas tellement d'avoir un prénom français et un nom espagnol. Ouais, bon, arabe, ça va, c'est bon. J'explique aussi que les gens vont entendre beaucoup de phrases comme ça un peu absurdes, pas toujours très cohérentes, comme par exemple à midi j'ai mangé une cuisse de poisson. Hein, c'est pas une phrase cohérente. C'était très bon, hein, c'est pas la question. J'en ai même repris 2 fois, mais c'est pas une phrase cohérente. Ta voiture a mal aux pieds, ou bien ma mère s'appelle Jean-Jacques. C'est pareil, hein, c'est des phrases qui ne sont pas cohérentes. D'un côté, est-ce que tout le monde sait qu'une cuisse de poisson ne peut pas avoir mal aux pieds? Et puis pour ma mère s'appelle Jean-Jacques. Bon bah Jean-Jacques c'est le prénom d'un garçon, hein, d'une quarantaine d'années, bon si on veut. Alors que ma mère a 57 ans. Son frère a la quarantaine, mais il s'appelle Bruno. Alors elle a bien un cousin qui s'appelle Jean-Jacques, mais enfin lui il va bientôt avoir 60 ans, comme quoi c'est bientôt son anniversaire. Voilà, c'est ça un petit peu mon univers, Laurent Baffy. Je comprends mieux pourquoi dans le dossier de presse j'ai lu les noms de François Rollin, de Desproges, je comprends mieux maintenant. Ouais, voilà, François Rollin, ouais, c'est vraiment une très grosse influence. Thierry. Bonjour. Oui, bonjour. Alors j'ai une question pour Olivier de Benoît. Quand tu parlais de ton spectacle, et je voudrais savoir si tu serais capable là de draguer Julie en direct et de lui montrer comment il fait. Alors, draguer Julie en direct. Oui. Peut-être Julie te raconter que j'ai du mal à séduire, mais j'ai des excuses. J'ai 6 frères, donc pas de sœurs. Ah oui. École non mixte, scoutisme week-end et vacances. La première fille que j'ai vue, c'était en 4e dans mon livre de biologie. Ouais. C'était une coupe transversale. On voyait tout à l'intérieur, ça m'a fait peur. Il y a de quoi. La première fille que j'ai embrassée à 19 ans, je lui ai fait une telle salade de langue que j'avais même avalé un de ses aftes. Est-ce que tu veux goûter, Julie? Sans façon. Et je l'avais tellement ploté qu'à la fin, elle avait un sein dans le dos. Et enfin, la première fille avec qui j'ai eu des relations sexuelles à 31 ans, ça a été très très difficile parce que la fille ne prenait pas la carte bleue. Bon, ben, il m'a vraiment dragué parce qu'il m'a Voilà, séduite parce qu'il m'a fait rire. Voilà. Donc, le plus dur est fait. Bravo. Julie, il y a combien dans la cagnotte? Ouah. Il y a 11 931 282. Je triple cette somme. Et là, ça va tomber, là, tu vas voir. Alors, 35 793 846 euros. Ni allô, ni bonjour. Allô? Oh, quel Aïe, aïe, dommage, aïe. Oh, madame. c'est trop bête, ça, alors. Bonjour, c'est Laurent Baffy, quel est votre prénom? Voilà. En tout cas, moi, je vais dire mon nom. Il y avait combien dans la cagnotte, Julie? 35 793 846 euros. Je triple cette somme. Et là, la cagnotte va tomber. Tu fais péter la banque, là. Là, ça fait quoi, alors? J'arrive pas à lire. 107 millions. C'est qu'elle s'est même pas comptée avec la calculette. 107 millions. Mais l'écran va pas au bout, là. Parce que c'est trop important. 530. Allô? Oh, quel dommage, aïe,
Aïe, monsieur. Monsieur, vous avez dit allô. Bonjour, je m'appelle Laurent Baffy, nous sommes sur l'antenne d'Europe 1. Quel est votre prénom, monsieur? Denis. Denis, on vous appelait pour un jeu qui s'appelle le ni allô ni bonjour. En décrochant, vous avez dit allô, donc du coup, vous avez perdu la cagnotte. Julie. Tant pis, passez une bonne journée. Écoutez, Attendez. Denis, Attendez. attendez de savoir la somme que vous venez de perdre, Denis. Allô, Denis? Il y avait combien dans la cagnotte, Julie? 107 381 530 euros. Je triple cette somme. Et là, Alors ça là, va faut que je tomber. fasse à la main, là, parce que ça marche. 321. 3 fois 0, 0. Après, on va dire que c'est nous. 322 144 590 euros. Je triple cette Mais non, somme. je viens de la tripler, là. Bah, je la retriple. Oh, tu m'énerves à la fin. Je viens 983. Mais je viens de la tripler, là. Ça fait 983. Attends, merde, je me fais tromper en plus. 960... Attends, j'attends quelqu'un en ligne parce qu'il va encore me dire. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? Non, mais vraiment. 966 433 770 euros. C'est beaucoup d'argent. Oui, allô? Oh, non, merde! Non. Oh, c'est dommage. Ça, c'est Bonjour bête. madame, c'est Laurent Baffy d'Europe 1. Quel est votre prénom? Sylvie. Sylvie, on vous appelait pour un jeu qui s'appelle le ni allô ni bonjour. En décrochant, vous avez dit allô. Vous avez perdu la cagnotte, Sylvie. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 966 433 770 euros. Qu'est-ce qu'il faut dire allô s'il ne faut pas dire allô? Bah, faut dire. Il faut fermer sa gueule. Ce que vous voulez. Ni allô, ni Oui, bonjour. salut, ça va? Oui. Pas trop déçu, Sylvie? Eh bien, tant pis. Vous faites quoi dans la vie, Sylvie? Je travaille dans une école maternelle. Oui. En tant que? ATSEM. À vos souhaits. Agent territorial spécialisé en école maternelle. Agent quoi? Territorial. Oui. D'accord. Sylvie, pour vous faire passer la pilule, pour vous consoler, on va vous envoyer un beau cadeau, Sylvie. Ah, Vous habitez dans quelle région? dans le Lot, 46. Oui. Au Comadour. On va vous offrir un cadre photo numérique Philips. Merci. Voilà, Sylvie. Et à l'avenir, si le téléphone sonne chez vous, ayez le bon réflexe. Surtout, ne dites ni allô, ni bonjour. Oui, je dirais salut. Voilà, par exemple. Et là, vous auriez pu gagner près d'1 milliard d'euros, parce que quand Bah même... oui. Ah, c'est bien dommage, j'en ai surtout bien besoin. Quittez pas, on prend votre adresse et on vous envoie ça. Au revoir, Sylvie. Au revoir, Sylvie. Au revoir. C'est con, Elle parce répond plus rien qu'imagine, maintenant. Elle était en galère. Il y avait combien Bah, il y avait quand même 966 433 770 euros. Je triple. c'est ça. Les toucher, les effleurer, les mordiller, les explorer avec la langue, en serrer entre les siennes une des lèvres de son Elle a le mérite de amoureuse. gagner. Et lui, c'est de la merde. Bah, lui, il chante quand même, ouais, mais il s'essouffle. Attends, mais lui, c'est C'est plus la dur, voix, ça. là. L'autre, elle parle, tu sens qu'elle prend son pied en plus. François, bonjour. Bonjour, il faut que je me dépêche avant que Laurent Baffy me dessoude. La question, c'était pour Ben en fait, et j'aurais voulu savoir s'il avait encore des contacts avec Jamel Voilà. Debbouze. Et nous, on n'a plus de contact avec lui. Au revoir. Martine, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour à Philippe. Ta question, Martine. Oui. Alors, je voulais demander à Philippe quelle était la taille de son sexe. Oh, mais arrêtez ces questions. Bah, au repos ou en érection? Bon, elle est en érection, allez, soyons fortes. Ça demande Ouais, réflexion, apparemment. Et la taille de mon sexe est donc de 17 cm. Ah, c'est pas mal. On s'en bat les couilles. Non, c'est sans les couilles, Mais justement. arrête, ça c'était un titre d'émission qu'il m'a imposé, et évidemment il m'a enregistré quand j'ai dit ça, et c'est maintenant dans la machine. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de Sophie Monico? C'est une pute. Et Philippe Candeloro? C'est un gros con. Ah, Voilà. ça me rassure. Et si on faisait le jeu de Julie maintenant? Qu'est-ce Ah. que... Non, restez avec nous, le public. Les gens se précipitent dans la sortie. C'est un mauvais moment à Oh passer. non, Ça va durer 2 minutes, mais c'est maintenant. Et maintenant sur Europe 1, le jeu que le monde entier nous envie. Le jeu pourri de Julie. Alors c'est un jeu pour l'invité, bien sûr, pour Philippe Candeloro. Un jeu inspiré par le duo de Philippe Candeloro et Nelson Montfort. Donc c'est un jeu sur les duos de présentateurs télé. D'accord? Pour eux, il y a que la vérité qui compte. Il faut me donner les deux noms c'est des présentateurs. Bataille Fontaine. Bataille et Fontaine. Tout le monde joue, hein? Ah bon, d'accord. Tout le monde joue. Putain de bonne ambiance, hein. Dès qu'il y a le jeu de Julie, hein. C'est bien, hein? C'est chouette, j'ai gagné un point, Un super. jeu pourri. Ils commentaient le foot ensemble sur TF1. Roland Larquet. Voilà. Alors, allez, jouez le jeu, dites. Roland Larquet, Non, non, c'est pas Roland Larquet. Thierry Roland. Thierry Roland, Jean-Michel Ah, Larquet. Thierry Roland, ouais. Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Thierry. Je croyais qu'il me disait Roland comme prénom. Putain de bordel de merde. Ils font ensemble le marathon du Téléthon. Sophie Davant. Sophie Davant et... Gérard Rolls. Non, c'est plus lui, non. Sophie Davant et
Nagui, bravo. non, pas ça. Oh. Ils ont créé le magazine 7 à 8 du dimanche soir. Pitéric. Non. Et son ex. Pipo et Nino. Laurence Ferrari et Thomas Hugues. Non, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ils ont La Ferrari. La Ferrari, oh d'accord. Ils ont repris le magazine 7 à 8 du dimanche soir. Qui le Après Laurence Ferrari, c'était qui? Sacco et Van Un duo. Harry Roselmack et Anne-Sophie Lapix. C'est prenant ce jeu, hein. Ah mais arrêtez, mais vous cherchez pas, Et ça vous dure jouez 35 pas. minutes. Allez. Mais on connaît les visages, c'est mon nom. Leur méthode a fonctionné pendant des années. Coué, la méthode Coué, Et- Cécile de Minibus. Bravo. Je pense qu'elle aura mérité un bon bol de riz ce soir. Ah, celui-là aussi. Il présente le magazine hebdo 50 minutes inside. Je vous demande de vous arrêter. Avec Nikos Aliagas, avec Nikos Tellier. et Sandrine Kettier, pardon. Et enfin, c'était l'émission dont tout le monde parlait avec un duo Ardisson, que tout le monde aimait. Ardisson et Baffy. Ardisson et Baffy. Le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu demain. C'est à 19h avec comme invité Gérard Klein. Pour assister à l'enregistrement, posez vos questions ou participez au Mr. Tchatch. Appelez dès maintenant le répondeur de Laurent au 01 42 32 11 11 01 42 32 11 11. Laissez vos coordonnées et on vous rappellera. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, notre invité aujourd'hui, Philippe Candeloro. Tournez légèrement la tête pour éviter de vous cogner le nez. Gardez les lèvres entr'ouvertes. Continuez Alors, essayez de votre le faire progression ensemble. jusqu'au but. J'ai un trop grand nez, moi. Les lèvres sur l'une des siennes. Et moi, j'ai une petite langue en plus. Ça va pas faire. Mais c'est toujours la même chanson en plus. Ouais, c'est Night Fever. Tu as combien de fans de par le monde? Alors là, écoute, je sais plus combien. J'ai été harcelé ou pas? Non. Non. Pas. Coup de téléphone jusqu'à la maison et tout. J'en ai eu une quelques fois. Même mon père l'avait fait venir à la maison et un soir on rentre avec ma femme justement et elle dormait sur le canapé. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui. La nounette? Qui vous demandez? Maëva? Maëva, elle est là, oui. Ah, Maëva, voilà. Je cherche Maëva. Je Mais peux lui parler? quelle est leur idole aux petites? C'est leur idole, c'est les Wings. Et dans les sportifs? Dans les sportifs, je sais pas. Brian Joubert. Raccroche. Non. Attends, on va essayer de la faire changer d'avis. Ah oui, dites-moi quelque chose, c'est bon. Et pourquoi c'est Brian Joubert et c'est pas Nicolas Pétorin, par exemple? C'est pas Nico, vrai. vite, je sais qui c'est au téléphone. Oh putain! Je sais qui c'est. C'est qui? C'est Philippe Candeloro. Ouais! Vous avez gagné un canard! On n'en a pas tant que ça. Philippe Candeloro, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh, super. Et vous C'est êtes- génial. C'est vous- pas vrai, c'est pas vous, j'y crois pas. Vous êtes d'où? Mazamé. Ah, Marzamé. On aime bien tous les patineurs, mais franchement, on vous adore parce que quand j'étais jeune, moi j'adorais le patinage artistique et ma fille elle fait du patin. Et elles aimeraient bien vous rencontrer, c'est pour ça. Non mais attendez, leur idole c'est Brian Joubert. Elles aiment bien tous les patineurs, mais elles Non, aiment non, bien non, aussi non, non, non. Candeloro. Leur idole, celle qu'elles aiment le plus. Oui, c'est Brian Joubert. Ouais, voilà. Bon, moi je vous offre pas un canard, mais je vous offre des places pour venir me voir soit à Perpignan, soit à Toulouse. À Toulouse. À Toulouse. Oui, voilà, ça me fait Quelles plaisir. vont être tes Merci dates, beaucoup. Philippe? Écoute, je les connais pas par cœur, Alors il y a moi je 40 les ai villes. les dates, alors. je les ai. Toulouse, ce sera le 31 octobre et le 1er novembre prochain. 31 octobre alors. 31 octobre. On vous invite pour les deux soirs. C'est un jeudi, hein. Pour les 2 soirs, super. Et il me faut 3 places parce que moi je j'amène mes filles avec moi. Oui, Bien bah, sûr, on met évidemment, 4 places. mais alors, par contre, il y aura pas Brian Joubert qui patinera au spectacle, hein, je vous Non, rassure, c'est pas enfin, je vous grave, on va rassure. voir Philippe Candeloro quand même aussi. Je prends vos coordonnées et je vous fais appeler dans D'accord, quelques jours. ok. Tu as le D'accord? portable de Brian Joubert? Non, J'ai il pas a son changé. Brian Joubert, non, je l'ai vu à Star sur glace, mais j'ai pas son portable, non. C'est génial. Vous voulez passer Philippe aux petites? Maïva, tu veux parler à Philippe Candeloro? Maïva, viens. Il veut te parler. pas lui, je il vous est le pas passe. beau. Allô? Allô, Maëva? Oui? Bonjour, ça va? Oui? C'est Philippe à l'appareil. Oui? Tu as quel âge? Bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. Et ça fait combien de temps que tu fais des patinages? Je sais pas. Tu fais du patin sur glace ou pas? Est-ce que tu fais l'axel? Non, pas encore. Comment ça, pas encore? À 10 ans, il faut plus tarder, là, hein? T'as un bon contact avec les enfants, hein?
Ah, mais moi, parce que le problème, c'est que dans ce sport, s'il y a 10 ans, tu fais déjà pas l'accel, pour la compétition et le championnat du monde, ça risque d'être un petit peu compromis. Bon, passe-nous ta sœur, on te fait des bisous. Eva, on va se voir bientôt au mois d'octobre. Tu viendras voir mon spectacle et tu me diras si tu as aimé. Oui. Et vous êtes combien dans la famille? 4. 4 filles. Ça va me coûter cher, ça. Ça fait 8 patins, ça. Il y a des jumelles à la fin. Ah, c'est des jumelles. Ah, c'est pour mieux voir la compète, ça. Tu nous les passes? Bonjour. C'est une des jumelles? Je m'appelle Philippe Candeloro. Je dis bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va bien? Oui. Et tu patines où? À 4. Bon, on vous embrasse, les filles. Bon, les filles, à bientôt, hein. Salut. C'était mignon, Enfin, ils ouais. étaient super contents. Alors, on va appeler quelqu'un qui est dérangé tout le temps, une personne qui devait avoir un numéro d'une autre personne, et tout le monde dérange cette personne en disant « Passez-moi Madame Chastry ». Alors, je voudrais que tu fasses Madame ça, Chastry. Julie. Parce qu'il paraît que le mec, il en peut plus, il craque, et il dit... Il dit des insanités. il dit je elle pense. est morte Ouais, ouais. sodomisée ça doit par être son horrible, voisin, ça. il craque. J'aimerais bien qu'il nous dise ça. C'est sa femme, Patricia, qui a balancé C'est son quelle mari, ville Alexandre. On est dans quelle ville, là, C'est si jamais on me incroyable. demande, non? Ok, bon. 04. 04, c'est vaste. Allô? Oui, bonjour, je voudrais parler à Madame Chastry, s'il vous plaît. Non mais ça suffit, Madame Chastry. Quoi? Lorsque j'ai habité, au début que je suis venu habiter à Rion, là, il y a presque 2 ans, Quoi? on me chercherait Madame Chastry. Maintenant j'habite à Moza, on m'emmerde encore avec Madame Chastry. Mais c'est son numéro, là, que j'appelle. Mais non, vous appelez pas son numéro. Madame C'est Chastry, plus son c'est... numéro, mais depuis au moins 2 ans. Mais non, moi, c'est le numéro que j'ai, mais il y a pas longtemps qu'on me l'a donné, ce numéro, pour Madame Chastry. Et qu'est-ce qu'elle fait, Madame Chastry, dans la vie? Que Mais j'aille la enfin- voir et lui dire d'arrêter de donner mon Mais numéro non, de mais elle est à téléphone. la retraite, maintenant, elle avait un commerce. Un commerce de quoi? Bon, elle vendait, je sais pas, elle vendait des sous-vêtements, elle avait un petit truc de Ouais, lingerie. elle vendait des sous-vêtements. Non, de la féminine, lingerie, de j'adore la ça, lingerie. madame. Bah, écoutez, ouais, Ben, c'est je pas vais de ma aller la faute. voir, alors je vais essayer de la trouver. Vous allez regarder quand même, il y a un truc sur Internet, ça s'appelle les pages blanches ou les pages jaunes. Ah, bah, j'ai pas pensé parce que je pensais que c'était son numéro, moi. Voilà, alors vérifiez là-dedans, quoi, tous, D'accord. parce que là, j'en peux plus de Madame Chastry. À part si elle vend des jolies choses, si elle nous en reste encore un petit peu. Non, elle Oui. est à la retraite, elle a Ah, vendu elle est à son la retraite, commerce. Elle Mais vend oui. plus de petits porte-jartelles, de petits machins Non, comme mais ça. il y avait Ah, pas que quel ça, dommage, c'était madame. c'était de la Vous lingerie. en portez vous-même? Oh, bah, bien sûr, j'en porte. Non, je rigole. Mais Non, je dites-moi. rigole parce que j'en ai marre d'être emmerdé avec Madame Chastry, quoi. C'est pour ça Pourquoi, que ça continue j'essaie d'être odieux, mais bon. Non, mais voilà. attendez, soyons sérieux, vous me passez Madame Chastry, j'ai bien compris l'histoire. Non, je vous promets que il n'y a pas de Madame Chastry ici. Oh, c'est un sketch Il ou y a quoi, là Monsieur Révinkel Alexandre, France, manipulateur radio, à l'Hôtel Dieu à Clermont-Ferrand, mais il n'y a pas de Madame Chastry, ça n'est pas un sketch, Mais vous n'êtes pas madame. le seul manipulateur radio de la France, monsieur. Non. Nous sommes nous-mêmes manipulateurs radio. Arrêtez. Salut Alexandre, c'est Laurent Baffy. Putain, Laurent. Et c'est Julie qui t'a niqué. Et voilà. Tu peux nous passer Madame Chastry? Chastry. Ah, ou Chastry. Pat, mais c'est vrai que Madame Chastry, on m'a assez emmerdé avec ça, hein. Bah oui, ça on les s'entend, envoie où, hein, les ouais. sous-vêtements? Alors, C'est un, pas tu t'es vrai. énervé. Tu veux lui faire un cadeau. Deux, Ah, t'as ça te branché donne Julie. notre adresse, alors. Et tu lui as demandé ce qu'elle portait comme sous-vêtement quand même. Ouais, hein. ça se fait pas, ça, franchement, hein, ça Ouais, se ouais, connaît. non, non. comme ça. Moi, j'ai fait un Désolé. porté avec elle tout à l'heure, elle ne porte pas de sous-vêtements. Tu n'importe pas. Arrêtez vos conneries. T'as besoin d'un manipulateur radio maintenant. Elle veut venir passer les radios? Non, c'est Philippe non, Candeloro ça qui a porté Julie, pas l'inverse. Ah, d'accord, d'accord. On l'appelle le monte-charge depuis. Ou le palan aussi. Non. Vous êtes vraiment terrible. Oui, hein. allez-y, là, C'est quelqu'un vraiment. qui rentre du boulot, qui a roulé à 160 sur la quai de voie en moto, hein, avec un casque sans visière, qui a des moucherons partout. T'as roulé à 160 sur vous la êtes pas 4 bien. Ouais, ça me gêne pas. Non, mais vous êtes malade, faites Pourquoi gaffe. Bah, il est permis à point. Mais le permis à point, j'ai tous mes points. On a un Oh. radar sur cette quai de voie, mais il prend de face. Mais alors, comment vous faites? Vous, à 160, vous avez tous vos points. Mais Moi, sur quelle région? je suis du 131, j'ai plus, Ah non, je je perds dis des plus points. là. Je l'ai assez dit. Non, mais c'est sur quelle région simplement? Dans je suis quel coin? 59. Non, mais il a dit, il était à Rion, là, au Clermont. À Rion? Arrêtez, C'est bon, ouais, c'est bon. vous allez... Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Arrête, salaud. Oh non. Non, Alexandre, c'est juste pour te dénoncer parce que c'est rigoureusement interdit ce que tu fais. T'as quoi comme moto? Un 14,5 trop d'heure. Bon, on te remercie en tout cas, on t'embrasse. Ben, je vous remercie, c'est sympa, quoi, quand on rentre du boulot, c'est une bonne surprise. Et tu peux avoir la gentillesse de nous passer Madame Castry, s'il te plaît? Ah, je vous passe Madame Chastry. Chastry, Madame Chastry. Chastry. ouais, Allez, c'est tiens, on t'embrasse. Ciao. On vous enverra un Allez, cadeau. Ça ressemble à l'acte sexuel. Qui a Et c'est pour gagné cette raison qu'un baiser, ça. Ça, c'est Caroline qui lisait donc le manuel de roulage que de faire patins. avec sa langue? C'est comme demander pour une caresse. Elle, Que c'est faire plus avec difficile. ses mains? Qui a gagné? Trop dur. Alexandre, qui est pour Alexandre? allez. Qu'est-ce qui se passe? Qui est pour Caroline? Passe à côté de l'inspiration et de la poésie. Oubliez la technique. Sachez qu'on roule un patin comme on aime, Laurent. Si c'est juste de ces techniques que ce Elle attrape sentira. toujours. Si
c'est la première Bon alors fois ça y est, qu'il y a cadeau autant d'amour pour ou de désir. Caroline. Caroline, tu gagnes un cadre photo numérique Philips. Oh mais je vais donner un cadeau aussi à Alexandre. Allez. C'est gentil. Un lecteur MP3 étanche qui résiste à l'eau de mer et au chlore. Caroline, elle peut l'envoyer le manuel ou c'est un vrai Alors, manuel qui Caroline, existe ou elle l'a très bien écrit envoyé elle-même? le manuel, y a D'où pas il de sort ce problème, manuel? mais c'est pas du Stendhal, quoi. Ah, j'aimerais De beaucoup me l'avoir. Et puis Très alors, bien. pour le chanteur, s'il veut, il peut venir voir le spectacle parce que dedans il y a la musique des Bee Et moi, je Gees. peux pas venir voir le spectacle? Ah, vous aussi, Ouais. si vous voulez. Hein. Ah ben super. En plus, je vous adore. Merci J'ai Philippe, pas passé on va te c'est libérer, il y a ta formidable. femme qui a appelé 4 fois, Ah, donc il faut tu que j'y aille, rentres à la putain. maison. Merci tous les comiques de Point Virgule, on Merci sera de nous à avoir l'Olympia mardi. Merci, bonne chance à vous. Le point virgule fait son Olympia. C'est bien, t'as été bien, t'as pas trop parlé de cul, t'as pas été trop cru, c'est bien. J'étais bien, Ah, on avait je peur reviendrai, un peu, j'aurai le droit de ouais, revenir. ouais, on avait peur parce que À mes 42 ans, je reviendrai. souvent tu vas trop loin, tu sais les gens étaient inquiets. Ouais, je sais, j'ai eu. Julie voulait pas venir, faut le dire. Je crois que ça suffit comme ça.